Bonsoir à tous. Au sommaire de notre journal, quelques images des fêtes, notre rubrique sur les automobiles et pour commencer, le magasin Sport 2000 a rejoint la zone commerciale du Petit Reil. Images. La bleue? Ok. Je vérifie toujours les pointures en caisse, c'est Tony, hein? Toujours droite-gauche, impératif. Nous sommes ici maintenant, après avoir passé 10 ans avec l'enseigne Sport 2000 au centre-ville, une trentaine d'années au centre-ville sur la boutique, et maintenant donc, nous avons cette opportunité d'avoir un magasin beaucoup plus achalandé, avec des meilleurs, beaucoup plus de marques, et avec surtout une présentation beaucoup plus intéressante pour le client, et puis une liberté un petit peu de promenade dans le magasin. Après, les opportunités avec les clubs aussi, il faut qu'on travaille cela. Et puis voilà, quoi, c'est vraiment un magasin beaucoup plus agréable. Pour le client, c'est vraiment très très bien. Bon, on est sur une surface de 640 mètres carrés. Nous ne sommes pas une méga grand magasin, mais bon. Après, on a une partie enfants principalement au niveau des produits. Tout un secteur d'enfants avec de l'accessoire rentrée des classes aujourd'hui. Donc tout un produit ici. Après, toute une famille de vêtements d'enfants, autant de la mode que du sport. Parce que Sport 2000 est quand même une enseigne passion et style, donc sport et mode. Donc nous présentons des produits prêt-à-porter qui plaisent bien avec des gammes de rapport qualité-prix intéressantes. C'est ça qui est bien surtout. Pas mal de produits femmes. Là vraiment on a grossi la partie sport, sport femmes, gym, fitness, salle de sport et après tout ce qui est espace mode. Toute la partie mode également. On est parti pratiquement sur une dizaine de marques en femmes. Et là, c'est vrai qu'on a un rapport qualité-prix avec des marques comme Jot aussi, qui est un peu haut de gamme. Mais nous avons à côté des produits avec une gamme moyenne, prix moyen, très intéressant. Et la même chose sur l'homme également, où nous avons de l'autre côté amené toute une partie de jeanerie, mode, qui est dans le concept aussi Sport 2000, dans la passion, tout ce qui est style, quoi, en rapport à la demande. Et après, l'espace sport. Nous avons un rapport au centre-ville où on ne pouvait malheureusement pas présenter tous ces produits. Nous allons l'améliorer en rapport à la demande des clients surtout, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. Mais ici, bon, on a un environnement avec des marques comme Under Armour, Nike, Adidas, voilà quoi, donc ça c'est très important. Puma également. Tout un environnement accessoire à gauche ici avec un peu de matériel, piscine, pala, tennis. Squash, badminton, voilà, on essaye de faire au mieux. Et un rayon randonnée, on essaye donc toute une partie rando et en rapport à la demande, on évoluera au fur et à mesure. Et le mur à chaussures qui est quand même notre concept à nous chausseurs, nos parents étaient dans la chaussure au départ et on a continué à vendre de la chaussure en ville, qu'on continue et on n'arrêtera pas. Et là on fait vraiment du concept chaussures sport, technique, avoir toute gamme de prix aussi, il faut faire attention à ça, mais bon. Là, de ce côté-là, on a un panel qui est intéressant. Voilà, et puis maintenant, à nous de travailler, quoi. Voilà. Agetmo s'est vu conforté dans l'attribution de la 4e fleur. Mais qu'en est-il des arbres? Quels sont les plus grands arbres sur le territoire de la commune? Il semblerait que ce soit les platanes de la crypte Saint-Giron. Mais à propos, comment mesure-t-on la taille d'un arbre? Il y a 3 techniques. La première technique, c'est celle de l'ombre portée. Là, ce soir, ça va être un petit peu difficile parce qu'il n'y a plus de soleil. Vous allez voir de suite pourquoi on est là à cette heure-ci. Ensuite, donc, on a la possibilité de mesurer un arbre avec la technique des baguettes, avec tout simplement le théorème de Thalès. Bon, on regardera ça plus tard. Nous, on va utiliser le laser puisqu'on a un laser qu'on s'est fait prêter, on va en profiter. Et puis, on va utiliser tout simplement le théorème de voilà, donc le soir continue à tomber. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. En tous les cas, le pointage du laser, le pointeur du laser, on commence à le voir. Donc on peut mesurer déjà la base de notre triangle rectangle et on va voir un petit peu la distance qui nous sépare du tronc. Voilà, on est à 48,60 m. Alors voilà, donc j'ai pu mesurer l'hypoténuse. En fait, elle fait 56,20 m jusqu'à pratiquement le faîte de l'arbre. On va faire nos calculs. Bien, alors maintenant, donc, on va faire les calculs pour connaître la hauteur de l'arbre. Donc alors, on se rappelle que j'ai une base qui était de 48 mètres 20 et donc l'hypoténuse qui était on a 58 mètres 20. 48 mètres 80 et 58 mètres 20. Et donc tout simplement pour avoir la hauteur de l'arbre en fait, la hauteur de l'arbre qui est finalement ici, à la hauteur du troisième côté du triangle, mais il suffit évidemment de poser
Ben, le théorème de Pythagore. Et on va faire le calcul. Voilà, alors donc on peut continuer la seconde partie du travail. Donc on a vu que en fait b au carré ça nous fait donc 48,80 au carré, ça fait 2381,44. A au carré, donc ça nous donne 58V au carré, ça nous donne 3387,24. Donc C au carré, c'est-à-dire 3387,24 moins 2381,44. On est à 1005,08. On fait la racine carrée, donc on se retrouve avec... Voilà, je préparais le calcul quand même, je ne fais pas tout ça de tête. On est à 31 mètres 70 de hauteur. Voilà. Dans notre série automobile, cette semaine, la Ford Type A. Voilà, bonjour, donc on est aujourd'hui hors sérieux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette magnifique voiture que vous avez amenée? Alors cette voiture, je l'ai achetée à Étré, dans le Nord. Et là, j'ai refait le moteur, parce que j'ai eu un problème. Et autrement, c'est un Roadster Ford de 1931. Elle est équipée d'un moteur 19 chevaux. Ça roule à 90. Il faut la tenir, hein. Attends, c'est pas facile. Et là, un overdrive, il y a 3 vitesses avant, plus un overdrive qui augmente le régime. Alors, est-ce que c'est une évolution de la fameuse Ford T? Eh bien, la Ford T, elle est sortie, c'est la première qui est sortie à la chaîne, sur la chaîne. Et ça, c'est la A, Ford A. Le Roadster, il a 2 places. Il y a le cabriolet, lui, il a des vitres latérales. Ça, c'est un Roadster. Là, si vous voulez, on met des côtés en plastique, c'est tout. D'accord, donc on a remarqué que les vitres étaient gravées, c'était d'origine ou pas? Oui. Ah, c'est d'origine, oui. Donc, est-ce que vous avez cherché, est-ce que vous avez dû trouver des pièces pour les changer? Ah non, là, les pièces, on les trouve en Amérique. Toutes les pièces. Vous pouvez refaire une voiture entièrement neuve avec les pièces. Les petites vis, tout, on a tout là. Il n'y a pas de problème. Et allez-y, les Ford T, c'est pareil. Alors, est-ce qu'il y a de la fiabilité quand même ou pas? Ah non, mais ça roule bien, hein. Ça roule bien, alors moi je vais vous dire, j'y ai mis comment on appelle, un alternateur pour ne pas être ennuyé, en 6 volts, qu'on ne trouve pas en France, je l'ai trouvé en Amérique. Et c'est tout ce que j'y ai fait. Alors vous voulez dire qu'à l'origine il n'y a pas d'alternateur, c'est ça? C'est une dynamo. C'est une dynamo. Toutes les voitures à l'époque, c'est en 6 volts, et toutes les voitures anciennes sont avec une dynamo. Alors est-ce que cet engin, est-ce que ça freine déjà? Alors là, il faut beaucoup anticiper. Mais ça freine. Parce que la vitesse de pointe, c'est quoi? Eh bien, vous pouvez monter à 100, mais moi je roule 80, 85. Je suis venu depuis Dax à 85 à l'heure. Là, pas trop, parce que quand il pleut, ça glisse. J'en ai coupé une déjà. C'est ma seconde, celle-là. Oui, je me suis cassé la figure avec. Parce que ça glisse. C'est une propulsion, c'est ça? Oui, c'est spécial à conduire. Parce que c'est des petites routes étroites. Et comme aujourd'hui il pleut, mais le par de derrière, ça glisse vraiment. Il faut anticiper. Et il y a du confort quand même ou pas? Ah mais on y était très bien dedans. Dans le cadre de notre rétrospective des fêtes 2017, voici un léger aperçu de la course des cuisinières.
de clôture des fêtes sans feu d'artifice.
Merci de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.